ouvrez un onglet de votre navigateur, tapez l'adresse de SketchUp version web et cliquez sur le nom de votre fichier 3 plans maquettes dans lequel vous avez modélisé les panneaux intérieurs, extérieurs, vous avez modifié les matériaux et vous avez préparé les encastrements pour mettre les fenêtres. Vous allez découvrir ce qu'on appelle un composant. Un composant dans SketchUp, c'est un objet que quelqu'un a fait et que tout le monde peut réutiliser. Ces composants, on peut les télécharger sur Internet en cliquant l'onglet des composants. Vous allez donc télécharger de nouveaux composants en les recherchant dans la bibliothèque 3D. Cliquez sur cette icône, recherchez un composant en tapant Fenêtre. Entrée. Ce message d'avertissement ne s'affiche qu'une fois. Cliquez sur « J'accepte les conditions d'utilisation ». Vous avez donc une liste d'objets fenêtres. Comme c'est une maison à ossature bois, vous allez chercher une fenêtre en bois. Cliquez par exemple sur cette fenêtre. Cliquez sur Télécharger, Download. Prenez le modèle 2020. Lorsque vous déplacez votre souris, vous voyez votre fenêtre venir avec vous. Elle est très grande, mais vous allez la mettre à l'échelle. Pour l'instant, vous pouvez cliquer par exemple ici et elle est déposée. Cliquez à nouveau sur l'icône des composants. Et cette fois, en cliquant sur cette icône dans le modèle, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, vous avez maintenant dans votre dessin deux composants. La fenêtre que vous venez d'installer. Vous allez cliquer sur cette flèche pour personnaliser son nom. Vous allez ici l'appeler fenêtre. Fermez la fenêtre avec cette croix. On mettra toutes les fenêtres et les portes dans un calque qu'on appellera menuiserie. On va commencer par créer ce nouveau calque en cliquant sur l'icône des tags. Cliquez plus. Et ici, tapez menuiserie. Entrée. Fermez cette fenêtre des tags. Pour placer cette fenêtre dans la bonne feuille de calque, faites un clic droit, info sur l'entité, cliquez sur le tag actuel et modifiez-le en cliquant sur menuiserie. Fermez la fenêtre. Avec l'outil sélectionné, cliquez sur votre fenêtre. Lorsqu'elle est sélectionnée, cliquez sur l'icône déplacer. Puis, prenez l'outil échelle. Vous remarquez que la fenêtre est encadrée en jaune. Vous dézoomez un peu. L'outil échelle va vous permettre de réduire la taille de votre fenêtre. Placez votre souris sur ce carré vert. Vous voyez qu'il s'affiche mise à l'échelle par rapport au point opposé. En cliquant et en faisant glisser votre souris, vous remarquez en bas à droite le nombre qui diminue, échelle. On est parti de 1, on est actuellement à 0,65 et ça veut dire que on réduit l'échelle, mais on ne sait pas à l'avance le nombre qu'il faut mettre. Et il va falloir le calculer. Ce nombre, c'est la division entre la taille qu'on voudrait avoir divisé par la taille de la fenêtre d'origine. On va donc cliquer sur Annuler pour
remettre la fenêtre à sa taille d'origine, qu'il faut qu'on connaisse pour connaître l'échelle. On va donc mesurer la hauteur et la largeur de cette fenêtre. On va donc prendre l'icône du mètre ruban et on va mesurer la hauteur de cette fenêtre. À partir d'une extrémité jusqu'à l'autre extrémité, on a 1300 mm. En allant sur manazur.com/doc, on va retrouver ici les tailles des fenêtres de notre maquette. On voit que la hauteur de la fenêtre est sur la maquette de 5 cm, c'est-à-dire 50 mm. Ça veut dire qu'on doit avoir une échelle de 50 divisé par 1300, puisque on a mesuré ici une hauteur de 1300 mm. On a donc 50 mm de hauteur sur notre dessin, et pour calculer l'échelle, on divise par la hauteur actuelle de cette fenêtre, qui est de 1300. On voit que l'échelle est de 0,0384. Donc, on va ici diminuer l'échelle, et là on tape directement 0,0384 entrée. Et votre fenêtre est mise à l'échelle dans le sens de la hauteur. Vous rezoomez sur votre fenêtre. Vous la déplacez. Vous vérifiez votre hauteur disponible de là à là. Vous avez bien 50 mm. Échappe. Vous mesurez la même chose de là à là. Vous avez bien aussi 50 mm. Vous voyez que votre mise à l'échelle a fonctionné, donc la fenêtre peut rentrer. Appuyez sur le bouton échappe du clavier. Maintenant, votre fenêtre, elle a un sens. Vous voyez que vous avez la poignée qui est bien côté intérieur, donc le sens est correct. Avant de rentrer votre fenêtre dans l'encastrement, il faut vérifier la mise à l'échelle en largeur. On remarque qu'elle est plus étroite que l'encastrement. On va donc calculer, comme tout à l'heure, l'échelle dans le sens de la largeur. Et pour ça, vous allez mesurer donc l'espace disponible de l'encastrement. De là à là, on a 61 mm. Il faut donc qu'on ait au maximum 61 mm de là à là. On a 46, ce qui veut dire qu'on peut cette fois augmenter l'échelle. On va faire donc, comme tout à l'heure, une division. Donc 61 divisé par 46 est égal à 1,326. On va donc prendre l'outil de l'échelle. Il faut prendre le carré qui est ici au milieu, celui-là, on tire ici et on tape 1,326. Entrée. On mesure la taille de la fenêtre et on a de là à là
61, donc ça va bien rentrer dans le trou. On remarque que l'épaisseur du mur est plus grande que l'épaisseur de la fenêtre. Mais c'est normal. Ça n'arrive pas qu'une fenêtre soit aussi épaisse qu'un mur. Regardez chez vous et vous allez voir que vos fenêtres affleurent à l'intérieur de chez vous, mais elles n'affleurent pas à l'extérieur. Pour positionner la fenêtre, on va utiliser l'icône déplacer. On reclique sur échelle et on prend déplacer. On va prendre un point de la fenêtre, mais pas n'importe lequel, parce que vous voyez, si je me mets ici au hasard, là, je déplace ma fenêtre, mais vous voyez que il est impossible de la placer précisément dans le trou. Pourquoi? Ben justement parce que j'ai pris un point un peu au hasard dans la fenêtre. Donc vous voyez bien que si je veux placer précisément ma fenêtre quelque part dans ce trou, il faut que je prenne un point précis. Je vais donc choisir un point, par exemple, ce point-là, ou ce point-là, ou ce point-là. C'est à vous de réfléchir. Quel est le meilleur point? C'est celui dont on sait où il va être positionné. Qu'est-ce qu'on sait de cette fenêtre? Ce point-là doit arriver à l'intérieur. C'est-à-dire le point qu'on ne voit pas, qui se trouve ici. Il est caché. Donc le plus simple, c'est de passer par l'intérieur de la maison, comme ceci. Et là, vous voyez, ce point-là doit venir ici. Donc, vous zoomez, et vous allez prendre... Il faut zoomer au maximum pour pouvoir travailler précisément. Mais il faut qu'on puisse voir ce point-là. Il est très important puisque c'est là que vous allez placer le coin de votre fenêtre. Et vous devez voir en même temps le point qui est là. Donc vous zoomez au maximum de manière à voir à la fois ce point et ce point. Ensuite, vous prenez l'outil déplacer. Vous allez prendre le point qui est à l'extrémité, donc il y a marqué extrémité de la fenêtre, ici. Ne prenez pas ce point-là parce que ça tient compte de la poignée de la fenêtre. Prenez bien ce point-là, très précisément. Vous faites glisser comme ça et vous savez que ce point-là doit venir ici, aligné exactement sur ce point-là. Lorsqu'il y a marqué extrémité, vous relâchez. Vous dézoomez pour vérifier que votre fenêtre est bien placée. En prenant l'outil panoramique, vous vérifiez aussi du côté gauche, vous vérifiez en haut et en bas, vous vous mettez aussi légèrement sur le côté, zoomez bien, le plus fortement possible, vérifiez ici sur le côté que votre fenêtre affleure bien le mur intérieur de votre maison. Et comparez avec l'intérieur de votre maison, comme ça, vous vous mettez aussi un petit peu vu de dessus, vous zoomez, et vous vérifiez qu'il n'y a pas de jour entre votre menuiserie et le mur. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de jeu. Votre fenêtre est bien mise. Donc le calcul de l'échelle était correct. Voilà. Vous pouvez aussi vérifier à l'extérieur de la maison pour voir comment est placée votre fenêtre. Comme ça, vous zoomez. Voilà. Alors vous voyez que extérieurement, il y a une place ici. Mais ça, c'est normal. Vous pouvez comparer avec chez vous. Vous verrez aussi que votre fenêtre ne touche pas ici le mur extérieur. C'est normal, une fenêtre n'a pas la même épaisseur qu'un mur. Donc vous avez placé votre première fenêtre, qu'on appelle aussi un composant, puisque c'est
un objet qui a été trouvé directement dans la bibliothèque 3D de SketchUp. Vous pouvez ensuite cliquer sur la fenêtre des tags. Vous pouvez vérifier que votre crayon se trouve sur le calque Untagged, et puis fermer l'œil des menuiseries, et vous devriez normalement voir votre menuiserie qui a disparu. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Panneau intérieur caché, panneau extérieur montré, panneau intérieur affiché, et menuiserie affichée. Voilà le principe, donc il reste à faire la même chose pour les autres fenêtres. Pour mettre la fenêtre ici, on n'a pas besoin de refaire un calcul d'échelle, puisqu'on sait que l'encastrement est le même qu'ici. Il suffira de copier la fenêtre. Avec juste une différence, c'est la position de la poignée. C'est-à-dire qu'il va falloir faire tourner la fenêtre pour avoir la poignée, cette fois-ci, de ce côté. Donc, pour copier cette fenêtre, on va zoomer dans cette zone. Et vous savez qu'on peut copier avec l'icône qui s'appelle déplacer. Donc on sélectionne le composant fenêtre, on prend l'outil déplacer, et vous savez que on appuie sur la touche CTRL, il y a le plus qui s'affiche, ce qui va permettre de la copier. On va se mettre sur le coin de la fenêtre, et là on tire, on va la mettre provisoirement ici, et on relâche. Donc on remarque que on a bien copié la fenêtre, puisqu'elle est restée à sa place. Il va falloir maintenant la faire tourner, puisque on veut que la poignée soit dans l'autre sens. Alors on va utiliser un outil qui s'appelle le rapporteur. Avant de la faire tourner, on va se mettre un peu au-dessus, comme ceci, et on va zoomer. Là, bien sur la fenêtre. Voilà. Maintenant, vous allez prendre l'outil qui sert à faire tourner. Il se trouve là, dans déplacer. Il est là. Ça s'appelle faire pivoter. On clique, on voit l'icône qui montre des rapporteurs. Les rapporteurs peuvent être bleus, mais si vous déplacez, ils peuvent être verts. Et si vous déplacez, ils peuvent être rouges. Vous voyez que le rapporteur est placé de 3 manières différentes, puisqu'il y a 3 directions dans l'espace, et 3 manières de faire tourner. Alors, pour la faire tourner dans le bon sens, il faut qu'on ait le rapporteur bleu. Vous allez vous mettre avec le rapporteur bleu sur un angle. Alors ça peut être par exemple ici, extrémité dans la fenêtre. Vous faites un clic, vous relâchez, et vous suivez cette ligne. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout, vous pouvez vous arrêter ici, vous faites un autre clic, vous relâchez, et ensuite vous baissez votre souris. Vous voyez que votre fenêtre pivote. Et vous voyez en même temps l'angle qui s'affiche en bas à droite de votre écran. On en est à, vous voyez, 17 degrés, 19 degrés. Donc nous, on veut faire un demi-tour, c'est-à-dire que on peut taper directement au clavier 180, entrée. Et là, on a bien la fenêtre qui a fait un demi-tour. Donc on va se retrouver avec la poignée dans le bon sens. On dézoome un peu, et il ne reste plus qu'à la déplacer. On va prendre l'outil panoramique, on dézoome, alors il faut s'orienter de telle manière à déplacer la fenêtre. Donc on prend pour l'instant n'importe quelle extrémité, on va la mettre pour l'instant provisoirement par ici. Puisqu'on ne peut pas le faire d'un seul coup. On va reprendre, déplacer pour la rapprocher un petit peu de l'endroit qui nous intéresse. Donc pour l'instant, on va la mettre ici.
Là, on relâche. Et ensuite, comme tout à l'heure, vous vous rappelez qu'il est plus pratique de passer par l'intérieur pour positionner votre fenêtre. Alors, il faut aller voir les deux points en même temps. Alors, on va pas y arriver du premier coup, il va falloir le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire prendre ce point-là, l'extrémité de la fenêtre, et puis le poser sur l'extrémité du mur, qui est pile ici, et je relâche. Bon, là j'ai eu de la chance parce que j'y suis arrivé du premier coup. Je reprends l'outil panoramique. Voilà, je m'oriente, comme tout à l'heure, je vérifie. Alors si le bleu gêne, on clique sur la flèche, on clique là, et là on peut contrôler que la fenêtre est bien placée en zoomant, ainsi qu'à l'extérieur, on regarde s'il n'y a pas de jour en bas et sur les côtés. Voilà, donc là elle est bien placée, il suffit de faire la même chose maintenant à côté. C'est-à-dire ici, c'est les mêmes tailles de fenêtres. Donc on va se positionner comme ça, et on va copier cette fenêtre ici. Comme tout à l'heure, on passe par l'intérieur, c'est le plus pratique. On va copier la fenêtre. Il faut bien zoomer, de manière à voir en même temps le point de départ et le point d'arrivée. Donc pour ça, on va sélectionner notre composant fenêtre, puis avec l'icône déplacer, on va la copier, on appuie sur CTRL, on a le petit signe plus qui apparaît, il y a marqué extrémité dans le groupe, donc à ce moment-là on clique, on déplace la fenêtre, elle se copie, et on vient se mettre sur l'extrémité qui est ici, l'extrémité du trou, là, extrémité dans le groupe, on relâche, et elle est normalement bien placée. Alors il faut le contrôler en zoomant pour vérifier qu'elle est effectivement bien placée. Donc on se met comme ceci, on vérifie, côté droit, on peut même regarder à l'extérieur si on est bien placé. OK, et lorsque c'est correct, on peut continuer. Vous voyez que on n'hésite pas à contrôler très régulièrement ce qu'on fait, parce que si on essaye d'avancer trop vite, on laisse passer des erreurs, et après c'est toujours très long de rectifier des erreurs. On fait la même opération pour dupliquer cette fenêtre à cet endroit-là. Donc elle est déjà sélectionnée puisqu'elle est bleue, donc il reste à prendre l'outil déplacer, puis on appuie sur CTRL, quand on voit le petit signe plus, on se met sur extrémité de la fenêtre. À ce moment-là, on peut la copier et on vient se mettre sur le point ici, qui s'appelle l'extrémité dans le groupe. Alors il faut bien faut faire attention parce que vous voyez que si je la mets là par exemple, faut pas relâcher ici, il faut vraiment viser le point qui est ici. Quand il y a marqué extrémité dans le groupe, à ce moment-là, on relâche. Donc on contrôle, OK. Ça a l'air d'être bon, on peut cliquer sur la flèche pour enlever le bleu. Alors, vous voyez qu'elle n'est pas exactement comme l'autre. Vous voyez qu'on a bien fait de contrôler, parce que regardez la différence, elle est un peu plus à l'intérieur. Bon, mais on peut la sortir un petit peu. Alors si ça vous arrive, vous allez rezoomer. Tout simplement, il faut zoomer un peu plus. Il faut reprendre, voilà. Plus vous zoomez, plus vous serez précis. Donc, vous prenez votre fenêtre, vous reprenez l'outil déplacer. Alors cette fois-ci, vous n'appuyez pas sur CTRL parce que vous ne voulez pas la copier, vous voulez simplement la déplacer. Donc vous prenez l'extrémité de la fenêtre et vous la remettez là où vous voulez qu'elle soit. Et là, vous relâchez, vous pouvez cliquer sur sélectionner, et là, vous vérifiez que les deux fenêtres
sont placées, vous voyez, de la même manière, hein. Elles affleurent vraiment sur la cloison intérieure. Voilà. On peut aussi contrôler l'extérieur pour vérifier ce que ça donne. Donc ici, on voit que les deux fenêtres sont placées exactement de la même manière. Donc on peut dire que c'est bon. Vous dézoomez, vous contrôlez que vous avez bien vos 4 fenêtres qui sont placées, vous voyez, correctement. Là, 2, 3, 4. Donc pour les fenêtres, c'est bon. Vous allez maintenant vous occuper des portes. Pour prendre une porte dans la bibliothèque, on commence par fermer la fenêtre des tags. On reprend ici l'outil des composants. On va reprendre ici la bibliothèque sur Internet et on va cette fois-ci taper porte et entrée. Alors on va prendre, on voit ici une porte en bois, on clique sur cette porte, download, modèle 2020, téléchargement, on attend, et la voilà. Alors elle est très grande, hein, donc mettez-la pour l'instant par ici, à l'extérieur, c'est mieux, pour pouvoir mieux la contrôler. Vous voyez qu'elle est très grande, donc vous allez dézoomer. Comme tout à l'heure pour la fenêtre, ça faisait la même chose. Vous dézoomez bien, de manière à pouvoir la mettre à l'échelle. Voilà, comme ça, on prend l'outil main pour se recentrer, voilà. Alors, la mettre à l'échelle, ça veut dire, comme tout à l'heure, de faire une division, c'est-à-dire mesurer la taille qu'elle fait, la hauteur qu'elle fait, mesurer la hauteur aussi qu'elle devrait faire, et puis faire la division. Alors la hauteur qu'elle devrait faire, on l'a dans ce document, puisque on voit que la porte, ici, devrait mesurer, en réalité, 210 cm, mais comme c'est une maquette de maison, à l'échelle 1/20, ça fait 10,5 cm. En millimètres, ça donne 105 mm. Et là, on va mesurer, on n'a certainement pas 105 mm, on a certainement beaucoup plus. On va donc prendre l'outil mètre pour mesurer combien on a de là à là, et on a 2100 mm au lieu de 105. Donc, on va faire la division 105 divisé par 2100. Pour voir, on va faire donc, on a dit 105 divisé par 2100, ce qui nous donne 0,05. Ça veut dire qu'on va mettre à l'échelle 0,05. Cliquez d'abord sur déplacer, puis échelle. Et là, vous avez plusieurs carrés verts. Alors, comme vous voulez régler l'échelle dans le sens de la hauteur, vous devez choisir le carré vert qui est au milieu, celui-ci. Et là, vous descendez et vous allez taper directement 0,05, entrée. Donc là, la porte a la bonne hauteur, mais il faut régler maintenant sa largeur et sa profondeur. Donc, on va faire la même opération, c'est-à-dire mesurer la largeur de cette porte, de là à là, on a 850. Et ces 850 doivent rentrer ici, dans un espace de 45. Donc, on va faire la division. 45 divisé par 850 égale 0,0529. Donc, mise à l'échelle, donc vous prenez ce carré vert, vous réduisez la largeur, on tape 0,0529, entrée, et on va faire la même chose
dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va prendre le carré qui est... Alors vous pouvez zoomer si vous n'arrivez pas à le prendre, ou alors le prendre par ici, c'est plus facile. Vous prenez ce carré vert, là, et vous tapez aussi 0,0529. Vous avez normalement votre porte qui devrait rentrer. Alors pour le vérifier, vous allez... Alors il faut d'abord la sélectionner. Vous sélectionnez votre porte. Ensuite, vous prenez l'outil déplacer. Vous prenez cette extrémité, par exemple. Alors vous pouvez pour l'instant la mettre là. Vous allez vous arranger pour voir l'extrémité qui est ici, pour pouvoir placer la porte bien précisément. Donc vous prenez cette extrémité, zoomez un peu plus peut-être pour ne pas se tromper d'extrémité, parce que vous avez vu qu'il y a plusieurs points. Vous avez ça, et vous avez ce point-là. Bon, on va prendre ce point-là et le mettre sur ce point-là, pour voir ce que ça donne. Alors, il ne faut pas relâcher tant qu'il n'y a pas marqué. Ouais, ça passe que ça ne rentre pas, j'ai l'impression. Alors, on va prendre l'outil main. On va voir ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Vous voyez qu'on était trop en hauteur. Voilà, donc il va falloir prendre ce point. Vous prenez ce point-là, le coin de la porte, cliquez, et vous ne relâchez que lorsque vous arrivez ici, sur cette extrémité-là. C'est là qu'il faut relâcher. Ne relâchez pas avant, parce que ça n'ira pas. Désélectionnez. Ensuite, il faut zoomer. Il faut regarder dans les coins pour vérifier si la porte est correctement placée. Comme ça. Alors, vue de haut, c'est pratique, hein, parce qu'on peut bien voir si la porte est bien mise. Comme ça. Bon, vous vérifiez que votre porte est correctement placée. Là, ça a l'air d'être bien placé, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de... Elle est bien posée, elle est bien au sol. Voilà, il n'y a pas de jour, vous voyez, par rapport à la cloison. Alors, en haut, vous remarquez qu'il y a un espace, mais c'est normal, puisque si vous regardez chez vous, vous verrez que votre porte ne monte pas jusqu'au plafond. Donc ici, il y a un jour qu'il faudra combler par, évidemment, le mur ici, hein, qui doit continuer. Donc, vous ferez ça une autre fois. Pour l'instant, vous placez votre porte comme il faut. C'est pas la seule porte à placer, puisqu'il y a la même à placer ici. Et comme c'est la même, vous allez simplement la dupliquer. Donc pour la dupliquer, vous vous rappelez que il suffit de voir le point de départ et le point d'arrivée. Donc vous pouvez prendre par exemple le point qui est ici. Vous prenez l'outil déplacer. Vous appuyez sur CTRL pour qu'il y ait le petit plus. Vous prenez ce point-là et vous allez le déplacer ici. Ensuite, vous voyez que votre porte est un petit peu trop en hauteur. Donc vous allez maintenant vous orienter vers le bas pour redescendre votre porte. Donc là, vous zoomez suffisamment pour pouvoir voir ce point. Ce point-là, donc vous allez le déplacer au sol. Et vous vérifiez de l'autre côté. De l'autre côté, ça va pas. Vous voyez, vous avez un jour. Donc, vous allez bien zoomer ici. Voilà, c'est là qu'il y a un petit espace. Donc, je zoome au maximum. Et en fait, ce point-là doit venir ici, sur ce point-là. Là, je dézoome. Vous vérifiez, vous contrôlez les deux portes, vous vérifiez qu'elles sont placées de la même manière. Et là, vous voyez qu'il y a une différence, puisque là, elle affleure
à l'intérieur du couloir, alors qu'ici, non. C'est pas exactement pareil. Donc, pour rectifier ça, vous vous tournez, vous vous mettez plutôt à l'intérieur du couloir, ça sera plus facile pour réparer ça. Vous zoomez suffisamment pour voir ce que vous allez faire, et là vous voyez que c'est ce point là qui doit venir ici. Donc vous allez sélectionner votre porte, et ensuite avec l'outil déplacer, vous allez prendre ce point et le déplacer sur ce point là. Par exemple, là on a les deux portes qui s'ouvrent de la même manière, mais évidemment on peut faire ce qu'on veut. À vous de voir dans quel sens vous voulez l'ouvrir. Mais là, dans ce sens-là, c'est correct, hein, parce que ça vous évite d'avoir la porte qui s'ouvre à l'intérieur du couloir. C'est un choix à faire. Vous voyez là, c'est pas trop gênant, parce que la porte, une fois ouverte, va se retrouver contre cette cloison. Voilà, vous vérifiez que votre porte est bien placée. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas mis ces deux portes dans le bon tag. Hein. On ne s'en est pas occupé, on va le faire maintenant. Vous allez cliquer avec sélectionner, vous prenez votre porte, et là vous voyez que le tag actuel n'est pas le bon, donc vous allez cliquer sur menuiserie. Vous allez faire pareil ici, vous cliquez sur la porte, cliquez sur Untagged et vous mettez menuiserie. Voilà, maintenant vous désélectionnez vos portes et vous vérifiez que en fermant l'œil des menuiseries, vous avez bien vos deux portes qui sont bien effacées, d'ailleurs les fenêtres aussi. Si vous recliquez sur menuiserie, vous voyez que vos fenêtres réapparaissent avec les portes. Donc là, on a le bon tag. On voit qu'il nous reste à mettre la porte d'entrée, qui peut être la même porte, bien sûr, elle sera plus large. Donc il faut la copier, la faire tourner, la mettre à sa place, et ensuite la mettre à l'échelle, puisqu'on voit qu'elle est plus large. On va donc commencer par copier une porte. Donc pour ça, on la sélectionne, et puis pour la copier, on prend l'outil déplacer. On va prendre l'extrémité de la porte, on appuie sur CTRL, et on déplace notre porte provisoirement dans cette zone. Et puis on va la faire tourner. Pour ça, il vaut mieux se mettre légèrement vue de dessus et zoomer. Prendre ensuite l'outil faire pivoter. On a le rapporteur bleu, on fait un clic sur une extrémité, on se déplace, on n'est pas obligé d'aller au bout, on reste sur cette ligne, sur l'arête, on fait un clic, et on relâche. Puis on tourne, on tape, on voit l'angle en bas à droite qui s'affiche, on tape 90 entrée pour faire un angle droit. Puis on va positionner correctement la porte. Pour ça, il faut qu'on voit le point de départ de la porte et le point d'arrivée qui va se trouver ici. Il faut qu'on voit les deux en même temps. Donc comme ça, par exemple. On s'oriente comme ça. Pour bien voir ce point, c'est ce point-là. Donc on va prendre l'outil déplacer. On prend ce point, extrémité. On repère d'abord, voilà, c'est cette extrémité, c'est là qu'on veut placer ce. Donc vous repérez d'abord ce point, vous pouvez zoomer éventuellement encore un peu plus pour être sûr de bien le voir. Ce qui est important à comprendre, c'est de comprendre quel est le point
sur lequel vous allez déposer la porte, c'est ce point-là que vous allez déplacer sur ce point-là, extrémité. Voilà, donc là vous dézoomez et vous vérifiez que vous l'avez bien placé en rezoomant dans cette zone. On voit que ça peut aller. Vous pouvez aussi peut-être la mettre un peu plus à l'intérieur parce que là, vous voyez qu'elle elle déborde un peu. Peut-être que ce serait mieux de la rentrer un peu plus. Voilà, c'est ce point-là qu'il faudrait mettre à l'intérieur. Donc vous reprenez l'outil déplacer et vous la mettez un peu plus à l'intérieur. Comme ceci par exemple, et puis il faut vérifier dehors ce que ça donne. Il faut bien dézoomer. Voilà, vous regardez ici, là, vous voyez que là on l'a remise un peu mieux à l'intérieur. Il vaut mieux que cette partie-là ne dépasse pas, parce que sinon on pourrait forcer la porte plus facilement s'il y avait une partie saillante. Donc il vaut mieux la rentrer comme ceci. Donc là c'est plus sécurisé. On regarde au niveau de la hauteur, c'est correct. Alors bien sûr au niveau de la largeur, une porte d'entrée, c'est normal, elle est toujours plus large qu'une porte d'intérieur d'appartement. Donc là il suffit de la remettre à l'échelle. Pour ça on reprend l'outil échelle, mais là il va falloir d'abord bien zoomer avant de prendre l'outil échelle. Bien zoomer parce que là il faut voir jusqu'où ça va aller. Ça va aller jusque contre, donc il faut bien repérer. Et à ce moment-là, on prend la mise à l'échelle. Alors on va prendre ce point-là. Alors pour mettre à l'échelle, on va se mettre en contact et on va regarder donc quel est le nombre qui va s'afficher. Donc là, on se met en contact ici, là, et là on regarde en même temps, en bas à droite, on voit 1,78. On relâche, donc on sait que l'échelle, c'est de 1,78. Et comme il faut qu'on modifie aussi l'échelle dans l'autre sens, on va faire pareil cette fois-ci, avec ce point-là maintenant, on l'agrandit, et là, comme on sait que c'est 1,78, on va directement taper 1,78, entrée. De cette manière, on sait que la porte est agrandie proportionnellement dans les deux sens. Donc voilà ce que ça donne. On peut éventuellement aussi agrandir la hauteur parce que les portes d'entrée peuvent être aussi plus grandes que les portes intérieures, donc on peut faire ça. On peut même, pour simplifier, on peut même aller, vous voyez, jusqu'au bout là, être aligné ici sur l'extrémité, hein. Vous déplacez votre souris sur l'arête là pour faire comprendre à SketchUp que vous voulez augmenter l'échelle jusqu'à ce que la porte arrive au sommet. Vous relâchez. Et vous dézoomez, vous désélectionnez. Alors votre porte, il faut maintenant lui donner le bon tag, donc vous la sélectionnez, et vous info sur l'entité,
Et là, vous vérifiez. Bon, elle est déjà dans menuiserie parce que comme on l'avait copié, ça a copié le tag en même temps. Donc, il n'y a pas besoin de modifier le tag actuel qui est déjà menuiserie. Donc, c'est correct. On peut d'ailleurs vérifier que si on ferme l'œil, voilà, la porte a bien disparu avec toutes les autres menuiseries. Donc, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Voilà, on peut faire le tour pour voir ce que ça donne. Et on voit qu'il reste une chose à faire dans cette maison. C'est peut-être d'y mettre un toit. Alors, ce qu'on appelle dans une maison en bois, une charpente. On va donc la chercher sur la bibliothèque de composants en 3D. Vous pouvez déjà fermer ça et ouvrir votre bibliothèque ici de composants. Et là, vous allez chercher en tapant le mot charpente, entrée. Alors on a différents types, bien sûr, de charpente. Alors là, ça correspond pas parce que c'est beaucoup trop haut pour une maison. Donc vous allez devoir chercher une charpente. Alors on peut prendre ça, mais ça c'est ce qu'on appelle une fermette, mais il faudra en mettre plusieurs. Donc on va plutôt chercher une charpente où il y a déjà plusieurs fermettes toutes faites, mais même un peu plus complète que ça. Vous cherchez une charpente un petit peu finie. Vous avez par exemple celle-là. Il y a vraiment beaucoup de choix, vous voyez, de charpente. Il faut en choisir une, bien sûr, tout en bois, puisque c'est une maison à ossature bois. Vous avez aussi des charpentes métalliques. Vous avez ici des charpentes en béton aussi. Donc ça conviendrait pas vraiment. Il vaut mieux prendre une charpente. Alors celle-ci pourrait aller, mais je la trouve un peu haute. Alors là, les pentes des toits des maisons dépendent aussi de la région. Vous avez remarqué que dans notre région, les charpentes sont pas très inclinées, que plus vous allez dans le nord et plus les toits sont inclinés. Vous devinez bien sûr pourquoi. Donc on va prendre une charpente qui ne l'est pas trop. Celle-ci me paraît bien, donc je vais cliquer là-dessus et cliquer sur télécharger en modèle 2020. Je vais la poser provisoirement ici. Alors ça m'a mis en même temps un personnage. Alors avant de la poser, vous vérifiez qu'elle vous convient. Voilà, vous la regardez, et puis si ça vous convient, vous allez travailler là-dessus. Alors d'abord, il faudrait lui donner le bon tag. On va pas mettre ça dans le tag des menuiseries, parce qu'on voudrait la mettre séparément dans une autre feuille de calque. Donc vous allez d'abord créer une feuille de calque en cliquant sur tag. On va la mettre un peu à part, donc ici on va créer un tag spécialement pour la charpente, que vous appelez donc charpente, entrée. Là vous allez faire un clic droit, info sur l'entité, et déjà vous allez cliquer sur le tag actuel et la mettre dans le tag de charpente. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous allez vous occuper de la mise à l'échelle. Alors pour la mise à l'échelle, vous vous rappelez qu'il faut faire une division, c'est-à-dire qu'il faut mesurer la longueur de la charpente que vous avez téléchargée.
mesurer aussi la longueur de la maquette de la maison, puis faire une division. On va commencer par mesurer la longueur de la maison. Donc on prend mètre, ruban, et on va mesurer de là à là. On mesure 586 mm. 585 plutôt. Alors on va zoomer un peu pour être plus précis. 500, voilà, vous voyez que il faut vraiment zoomer parce qu'on ne trouve pas la même chose. Donc là on trouve plutôt 577. Donc on va faire 577 divisé par la longueur de la charpente du modèle téléchargé qu'il faut mesurer. Donc là, vous allez maintenant mesurer la longueur de cette charpente. Donc de là, de ce point à ce point. Alors vous zoomez bien comme tout à l'heure pour ne pas faire d'erreur de mesure. On a 10 200 mm. On appuie sur échappe pour faire disparaître ceci. On reprend la calculatrice et donc on tape 10 200 égale. Et là on a l'échelle qui est de 0,0565. Donc là on va mettre à l'échelle la longueur, c'est-à-dire que on va chercher à voir comme ça. Et là, comme on veut modifier la longueur, on va prendre évidemment ce carré. Et là, on bouge un peu, on relâche et on tape directement 0,0565. Entrée. Alors bien sûr, elle est complètement déformée puisqu'on ne l'a pas mise à l'échelle dans le sens de la largeur. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire une division, mais cette fois-ci dans le sens de la largeur. C'est-à-dire, on va venir mesurer avant de prendre l'outil mètre ruban, et vous mesurez donc de là à là, vous avez 429. Donc vous tapez 429 divisé par, et là on va mesurer la largeur de la charpente téléchargée, comme ça, et on va mesurer combien on a, comme ceci. On va mesurer donc de ce point à ce point, et on a 6000. Donc, échappe, on reprend la calculatrice, et là on tape 6000, une échelle de 0,0715. Donc, on va s'orienter comme ceci, on va prendre échelle, là on va prendre ce point, et on réduit dans ce sens, et on tape 0,0715. Alors maintenant, il nous reste à modifier l'échelle dans le sens de la hauteur cette fois-ci. Puisque là, du coup, elle a la bonne largeur et longueur par rapport à notre maison, mais on voit qu'elle est beaucoup trop haute, donc on va diminuer l'échelle en hauteur. Alors en hauteur, on va dire que on va pas dépasser bien sûr la hauteur de la maquette, ça suffira largement, hein. Donc on va le faire du coup à l'œil, on va s'arranger pour que la hauteur de la charpente corresponde à peu près à la hauteur de la maison, hein. Donc là on se met ce sens, on va cliquer sur échelle. Alors il faudrait qu'on voit le dessus quand même, voilà. Voilà, là il faut qu'on prenne ce point-là, qu'on réduise jusqu'à ce que
qu'on ait une hauteur, disons, qui corresponde, hein, voilà. Bon, là, on peut pas descendre plus, hein, le système ne veut pas que je descende plus. C'est parce que la charpente a été dessinée d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas faire plus bas. Si on zoome, on voit ce que ça donne. Elle est quand même... bon, elle est un petit peu haute. Voilà ce que ça donne. Alors, le résultat final dépend bien sûr de la charpente que vous avez choisie au départ. On va maintenant la positionner. Mais avant de la positionner, on va quand même éliminer le personnage parce que quand on a téléchargé la charpente, vous avez remarqué que le personnage faisait partie du composant, mais ça ne nous intéresse pas. Alors pour le supprimer du composant, vous prenez l'outil sélectionné, vous vous mettez n'importe où dans le composant et vous faites un clic droit. Et alors il faut se mettre n'importe où, mais quand même sur soit le personnage, soit la charpente. Vous faites un clic droit, et là vous choisissez éclater. Alors éclater, ça va séparer en fait vous voyez, les deux groupes qui sont inclus dans ce composant. Maintenant vous allez sélectionner seulement le composant que vous voulez supprimer, et avec la touche de votre clavier, la touche supprime, vous l'enlevez. En cliquant sur la charpente, vous remarquez qu'elle est bien groupée. Alors vous vérifiez qu'il n'y a pas d'autres composants, parce que vous voyez qu'ici, on a ce morceau qui est venu avec tout à l'heure. Donc vous le sélectionnez, il ne nous intéresse pas, vous le supprimez aussi, et vous dézoomez pour vérifier que vous n'avez bien que votre maison et votre charpente. Voilà. Vous pouvez rezoomer, et il vous reste à positionner votre charpente. Alors vous savez que pour positionner un objet, il faut d'abord le sélectionner, et puis avant de prendre l'outil déplacer, il faut s'arranger pour voir en même temps le point de départ et le point d'arrivée. Alors bien sûr, vous choisissez un coin, une extrémité. Donc vous voyez que le plus pratique, ça serait de choisir comme coin ce coin-là. On veut arriver ici. Et qu'est-ce qui va arriver sur ce point-là? C'est ce point-là. Voilà, ça c'est la première chose à faire, c'est de repérer quelle est l'extrémité que vous allez sélectionner et à quel endroit vous allez la placer. Donc vous prenez maintenant, vous voyez que là je suis bien placé puisque j'ai le point de départ et le point d'arrivée. Donc maintenant je peux prendre l'outil déplacer. Je vais prendre le point donc que j'ai ici. Et je vais le poser sur le point qui est là. Extrémité. Voilà. Alors si on a fait le bon calcul, la charpente doit venir correctement en largeur et en longueur. Ça doit correspondre correctement. Vous regardez ce que ça donne. Alors la charpente est trop haute pour cette maison. C'est pas gênant parce que vous vous rappelez qu'au tout départ, dans le cahier des charges, les clients de l'architecte avaient demandé à avoir une partie mezzanine et beaucoup d'espace dans le salon. Donc ici, on a justement une belle hauteur, donc les clients pourraient conserver la charpente pour des raisons d'esthétique. Ça peut être bien de voir une charpente en bois. Certains clients aiment bien. Sinon, bien sûr, les gens peuvent aussi fermer et avoir des combles qui peuvent servir soit à stocker du matériel, soit ultérieurement
à être aménageable. Donc on peut aussi garder ce type de charpente volontairement dans le but de plus tard améliorer l'espace habitable de la maison. Voilà, votre maison est finie pour une bonne partie. Il manque la couverture, c'est-à-dire de poser les tuiles, mais vous pouvez vous arrêter là. Vérifiez avec les tags que vous pouvez bien faire disparaître votre charpente. Et là, vous comprenez pourquoi on a utilisé des tags. C'est parce que ça nous permet maintenant d'accéder, vous voyez, à l'intérieur de la maison et de pouvoir, évidemment, faire des modifications. Par exemple, déplacer des cloisons ou en ajouter, ou bien sûr, dessiner la cuisine à l'américaine qui sera placée dans cet angle du salon, ici, avec un plan de travail qui pourrait être ici situé sous les fenêtres, un plan de travail de la cuisine qui pourrait faire un angle ici, et que vous pourrez dessiner ultérieurement. Donc voilà pourquoi on a mis les dessins dans des calques qu'on peut faire disparaître, ce qui est pratique puisque vous pouvez évidemment très facilement modifier beaucoup de choses sur votre dessin. Voilà donc l'intérêt de ces calques. Et voilà pour aujourd'hui. Il vous restera donc la prochaine fois à aménager la cuisine à l'américaine et puis la salle de bain qui se trouve ici. N'oubliez pas avant de quitter de cliquer sur enregistrer. Ici enregistrement, vous attendez que ce soit enregistré et lorsqu'il y a marqué enregistrer, là c'est bon, vous pouvez quitter et la prochaine fois vous pourrez donc continuer l'aménagement de la cuisine, de la salle de bain et puis pourquoi pas le placard ici dans la chambre.